Jésus dans une situation quelconque de ta vie. Sinon, ça ne sert à rien la Pentecôte. Or, est-ce que nous sommes là? Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais tu es venu aujourd'hui. En sortant de ce lieu, il faut qu'il y ait une solution. Pour les disciples, c'était que les âmes devaient être sauvées. Mais parmi les âmes qui devaient être sauvées, il y avait des personnes qui avaient des problèmes dans les couples. Il y avait des enfants malades. Il y avait des personnes qui avaient des maladies incurables. Il y avait des personnes désespérées. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu. Pour des cas désespérés. C'est pourquoi il y a la Pentecôte. Parce que beaucoup de chrétiens sont sauvés, mais leur vie ne témoigne pas la puissance de Dieu. Les églises sont remplies des morts, des ossements desséchés. Et pourtant, nous célébrons un grand Dieu. Et je voudrais te parler de comment changer l'atmosphère de la mort à la vie. C'est ça la Pentecôte. Parce que même celui qui ne connaît pas Jésus, il est mort. Mais quand tu as la puissance de la Pentecôte, du Saint-Esprit, tu peux le ramener à la vie. Alléluia. Bien-aimé, on me l'a dit par 2 médecins. Qu'est-ce qu'une femme comme moi, je peux dire à un médecin? Alléluia. Quelqu'un qui a fait bac, je ne sais pas combien. Je pense que minimum c'est 7. Maman Gina qui a un enfant médecin. 4, pardon. C'est 14, je m'excuse. Respect au médecin. Alléluia. Qu'est-ce que moi je peux lui dire à ce médecin qui connaît son travail et qui me dit, c'est fini. Je lui ai dit, moi j'ai un Dieu. Parfois il ne faut pas beaucoup de phrases. La puissance, ce n'est pas les mots. La puissance, c'est la démonstration. Alléluia. Ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, enfin, ils m'ont dit, on ne peut plus rien faire pour ton mari. C'est fini. On va attendre 48 heures. En fait, on te prépare à t'annoncer vraiment que c'est mort. Et ils sont partis. Ils avaient fait leur part. Et le mot qu'ils ont utilisé scientifiquement, on ne peut plus rien faire. Hein? Seigneur, comment ça? Hein? Ce jour-là, j'étais à Rennes. On a pris la voiture, je suis rentré. Je ne pouvais pas parler au médecin, je ne pouvais pas parler aux pompiers, je ne pouvais parler à personne. Mais je pouvais parler à Dieu. Je ne pouvais pas parler à mon mari. Mais je pourrais parler au Saint-Esprit. Quand les médecins m'ont emmené le papier pour signer, parce qu'on te demandera toujours de signer. Parce qu'ils voulaient tester. Ils voulaient essayer. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière que tu fais aujourd'hui, l'onction que tu reçois aujourd'hui, entretient cette onction. Je vous assure. Entretient cette onction. Très souvent, en sortant d'ici, on va oublier. On va retourner dans le quotidien de la vie, le béaba de la vie. Je me suis souvenu d'un témoignage de Kiziamina. Ne négligez pas. Il m'a dit, Léa, tu sais, un jour je devais aller prêcher au stade et mon frère était mort. Je ne sais pas si c'est son fils ou son frère. Et il devait aller prêcher. Il devait faire un choix, soit aller au deuil, soit aller prêcher. Tout le monde pleurait. Et il avait fait le choix de servir Dieu. Il y a des situations compliquées où tu dois faire le choix de servir Dieu. Je suis sûr, il m'a dit, toute la famille était contre lui. Comment un frère à toi ou ton enfant vient de décéder et tu oses dire que tu vas aller prêcher? Connaître Dieu, vouloir la Pentecôte te coûtera. Parce qu'à un moment, il faut prêcher la vérité. On ne reçoit pas la Pentecôte comme ça. Dieu ne libère pas ça comme ça. Alléluia. Je ne vais pas être long, mais je concentre le témoignage. Je me suis souvenu qu'il fallait que j'obéisse à Dieu. J'ai dit au médecin, moi j'ai un Dieu, opérez ce monsieur.
J'ai entendu la voix de l'Esprit Saint que nous parlons ici. Là. Et le Saint-Esprit est descendu. Il était là. Il m'a dit, Léa, signe. Parce que je crois, Élie ou Élisée, corrigez-moi, qui avait assaini l'eau avec le sel. Parce que c'est ce qu'ils allaient faire dans le cerveau de mon mari. Il fallait qu'il teste le sel. Je fais quoi? Saint-Esprit, je signe ou je signe pas? La Pentecôte, c'est la capacité d'entendre l'Esprit de Dieu. Parce que j'avais des voix. La voix des médecins, ma propre voix, et il y avait la voix de Dieu. Qui je devais croire et qui je devais entendre pour qu'il y ait une puissance. Le Saint-Esprit m'a dit, signe le papier et dis-leur d'aller opérer. Comme j'avais déclaré que j'avais un Dieu, alors ils sont allés faire ce qu'ils avaient à faire. Mais la main de Dieu, puisque je l'avais témoigné devant des hommes intelligents, peut-être plus que moi, alléluia, tout ce que j'ai, j'avais le Saint-Esprit de la Pentecôte, là, l'Esprit de Dieu. J'aimerais fortifier quelqu'un, que le Saint-Esprit s'est bouleversé l'atmosphère. On doit comprendre ça. Tu es venu à la prière ici. C'est pour que tu montes un level de puissance. La puissance, ça se manifeste. Amen. Ça ne se limite pas à une prière de la bouche. Ils sont partis opérer. 3 opérations de suite. Alléluia. On saura si tu es chrétien ou pas. Crier ici, c'est bien, hein? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, pendant 10 jours, Dieu m'a mis à l'épreuve. Et j'ai pensé à Ézéchiel 30.